Tonight, tonight, the world is full of light. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui il est temps de revenir donc sur le dernier film en date et avec un peu de retard, je sais, donc sur le dernier film en date du maître de la légende vivante du cinéma Steven Spielberg, West Side Story. Alors, parler de Spielberg sur cette chaîne, c'est toujours un plaisir et pourtant j'en ai pas encore beaucoup parlé. Je sais que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps maintenant donc sur ces 5 films les plus sous-estimés et les plus méconnus, mais voilà, on en parle de nouveau chez Spielberg. Alors c'est un immense honneur parce que voilà, je me rappelle encore de quand j'ai découvert Hook à l'âge de 8-9 ans en cassette donc chez ma grand-mère, donc ouais, ça remonte à plus de 10 ans maintenant, mais c'est un immense honneur de parler donc de l'un de mes réalisateurs préférés, d'un des réalisateurs de mon enfance, voilà, Jurassic Park, Hook, E.T., Le Terminal, Always, la liste de Schindler, dernièrement Pentagon Papers, Ready Player One, enfin bref, tout un tas de chefs-d'œuvre. La filmographie de Steven Spielberg, elle est si vaste, si complète, si bon, pareil, La Guerre des Mondes, Steven Spielberg, quoi, c'est une légende vivante. Voilà quoi, quand on parle de Steven Spielberg, pour moi c'est toute ma cinéphilie en fait, et voilà, voir West Side Story déjà c'était vraiment un pur bonheur. Voilà, je ne pouvais pas louper un film de Steven Spielberg sur grand écran, et oui, je dis Steven Spielberg, non pas Steven Spielberg, comme le disent donc les journaux télévisés donc de 20h. Concernant West Side Story et son genre cinématographique, à savoir les comédies musicales, les films où ça danse, les films où ça chante, c'est pas le genre cinématographique donc duquel je vais être le plus fan. Alors j'aime bien en voir, j'en ai vu beaucoup. Voilà, par exemple j'aime bien que ce soit Mary Poppins 1 ou 2, que ce soit donc l'original avec Julie Andrews ou même le second avec Emily Blunt. Voilà, j'ai bien aimé par exemple Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles de Rochefort, et aussi La Lande. Enfin bref, tout ce qui est sorti ces dernières années ou même ce qui est beaucoup plus ancien. Voilà, c'est pas un genre duquel je suis friand, mais c'est un genre que je peux quand même regarder parce que c'est vrai que quand on voit une comédie musicale, voilà, les films où avec des chants magnifiques, avec des danses sublimes, des films qui nous font vibrer, des films qui nous font pleurer, c'est vrai qu'après on a envie de sortir dans la rue tout de suite, de danser, de chanter. Voilà, ce sont des films qui dégagent énormément de bonnes vibrations. Voilà, ce sont des films très feel good, mais c'est pas non plus un genre duquel je suis fan. Voilà, c'est vrai que dans le cinéma, c'est vraiment un genre que je regardais en tout dernier, mais quand même que j'ai plutôt bien apprécié. Et du coup, quand j'ai appris que Spielberg allait faire une relecture, remake du coup, donc du film, donc de Robert Wise, donc de 1961, donc qui de base est une relecture, une revision donc du mythique conte, donc de la plus grande histoire d'amour que le cinéma ait jamais porté, ou même que le théâtre n'ait jamais porté, à savoir Roméo et Juliette, donc de William Shakespeare. J'étais extrêmement curieux parce que c'est vrai que Spielberg, il a jamais vraiment traité de l'amour. C'est vrai que il a traité dans un seul film qui est considéré comme l'un de ses films les plus mineurs, à savoir Always, avec Robert Dreyfus, donc ou non, Roger ou Robert. Enfin bref, il a déjà traité de l'amour et de la tragédie en même temps dans ce film Always. Mais Always, c'était pas une comédie musicale. Ouais, c'était plutôt un film à l'eau de rose, à la sauce Spielbergienne, voilà. Mais c'est vrai que bon, Spielberg, ça me dérange pas parce que Spielberg, il a déjà traité d'à peu près tous les genres cinématographiques à peu près connus, excepté le western, mais il a déjà traité de l'horreur, du fantastique, donc de la SF, de l'apocalypse, de l'amour, même de la guerre, voilà, de la résurrection des dinosaures, des requins. Voilà, Spielberg, il a absolument tout traité dans sa filmographie, à part peut-être la sexualité et des thèmes beaucoup plus intimes, si je puis dire. Voilà, par exemple, chez Spielberg, il y a très peu de scènes de sexe, mis à part peut-être à la fin de Munich, voilà, mais à part ça, voilà, c'est vrai que la sexualité, tout ce qui est très intime, tout ce qui est très relationnel, Spielberg l'a très peu traité. Bon, c'est pas que ça me dérange, hein, quand s'il sent que c'est pas quelque chose qui lui va. C'est vrai que Spielberg, il a plutôt une âme enfantine, il a plutôt, dans son genre, il est très raconteur d'histoire, il est très raconteur d'aventure, c'est un conteur d'aventure, voilà. Spielberg, il nous fait énormément de contes de fées, voilà, il nous raconte beaucoup d'histoires, donc c'est vrai que la sexualité, l'amour,
l'amour, c'est pas vraiment ce qui se rapproche le plus donc du style de Spielberg. Mais après tout, il est pas le seul, hein. Pareil, Tarantino, des cinéastes comme Quentin Tarantino non plus ne vont jamais vraiment traiter de la sexualité, même dans les dialogues. Steven Spielberg, il va être jamais dans le vulgaire. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne traite jamais. Au contraire, Spielberg, il va toujours être très positif. Voilà, quand Spielberg traite de l'amour, il le traite avec énormément, il le traite dans toute sa splendeur. Et donc, West Side Story, bah, j'étais forcément hypé parce que bon, de toute façon, un Spielberg, je suis toujours hypé. D'ailleurs, j'attends énormément son prochain film, donc qui traitera de sa jeunesse, qui sortira donc fin 2022 ou fin 2023. Donc, je ne sais pas si c'est l'année qui vient ou l'année juste après, mais bref, dans tous les cas, je l'attends, je suis extrêmement impatient. Et donc, je me suis précipité en salle. Donc, dès que j'ai pu pour aller voir ce fameux West Side Story, et que dire, j'ai été absolument conquis de bout en bout par cette histoire. Voilà, Spielberg a une fois de plus su me transporter dans cette histoire que je connaissais déjà. Voilà, l'histoire existe déjà, que ce soit donc sous forme de Roméo et Juliette ou sous forme donc du film des années 60-70. Mais voilà, Spielberg m'a encore une fois de plus convaincu. Voilà, que ce soit dans la maîtrise de la mise en scène, dans la photographie, dans le jeu des acteurs, dans les paroles, dans la reconstitution. Voilà, donc des bas-fonds voilà, de cette Amérique des années 60-70. Voilà, il m'a totalement convaincu. Tout est parfait. Enfin, tout est parfait. Non, il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, il a réussi à faire de West Side Story, donc qui était déjà un grand film, un chef-d'œuvre. Voilà, très clairement, West Side Story, donc c'est l'un des meilleurs films de 2021, si ce n'est pas le meilleur, parce que vraiment, mis à part Dune et sa photographie et sa cinématographie absolument divine, West Side Story, ça a quelque chose de beaucoup moins personnel. Voilà, déjà, bon, c'est vrai que Dune, c'était déjà un beau film, mais bon, il y a tout le côté adaptation, histoire lourde à porter. Voilà, Dune, c'est en dehors donc de tout le visuel exceptionnel que ça dégage. Le scénario, voilà, il y a quand même une histoire beaucoup plus lourde derrière. Alors que Spielberg, bah voilà, très clairement, il y a pas ça. C'est vrai que je suis beaucoup plus proche du travail de Spielberg et de l'histoire qu'il nous raconte ici que de l'histoire de Dune. Bon, je suis très impatient de voir la suite de Dune, c'est pas le problème. Mais voilà quoi, en termes de films que je préférais, je pense que je vais mettre West Side Story au-dessus de Dune. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite dans mon top. Je pense que Spielberg sera devant Denis Villeneuve. Voilà, je suis navré, mais ça va être comme ça. Peut-être que je manque d'objectivité, mais bref. Mais c'est vrai que voilà quoi, Spielberg, il a réussi à transporter voilà à nouveau cette histoire sur grand écran, et quelle merveille quoi. Encore une fois, que ce soit pour les yeux, parce que la photographie est magnifique, il y a des jeux de lumière magnifiques, que ce soit voilà au début, à la fin, voilà bah, à la fin quand cette scène de nuit, voilà où il y a de la brume, où il y a du brouillard, où il y a du froid, c'est magnifique. Même ces jeux de lumière, voilà quand il met en scène donc cette relation amoureuse entre Tony et Maria, Rachel Zegler qui est absolument éblouissante. Voilà, il fait ressortir toute sa beauté, et Dieu sait qu'on en prend plein la vue, parce que Rachel Zegler joue bien. C'est la révélation pour moi donc de son métrage, enfin la révélation féminine, parce que voilà il y a quand même il y a quand même toute une tripotée de grandes gueules masculines dans ce film là. Ansel Elgort pareil, il lui donne la réplique avec tellement il est tellement investi. Voilà, ils sont tellement mignons les deux, dégagent une alchimie à tomber. Voilà, c'est le genre du film qui nous donne envie de déclarer notre flamme à n'importe quel homme ou femme qu'on croisera sur notre chemin. Voilà, c'est un film qui donne envie de tomber amoureux, c'est un film qui déborde d'amour. Et encore une fois, Spielberg, quand il traite de l'amour, même s'il l'a très peu traité dans sa filmographie, bon, c'est vrai qu'il a déjà mis en scène des relations amoureuses dans ses films, voilà, que ce soit dans Always, que ce soit même si c'était très secondaire dans Jurassic Park, etc. Il a déjà traité de la relation amoureuse, mais jamais comme ça en profondeur, au grand jour, avec des paroles aussi magnifiques, romantiques, lumineuses. Voilà, il a jamais filmé un garçon allant rejoindre une fille sur son balcon et lui déclarant tout son amour, et qu'il était prêt à lui donner des rendez-vous le lendemain pour partir et pour s'évader ensemble. Non, ça Spielberg ne l'a jamais mis en scène, et pourtant que c'est beau à voir, mais que c'est beau. Voilà, la scène où Tony clame tout son amour à Maria. Voilà, la scène où les deux ils se voient, ils se rencontrent d'assez loin lors de cette scène du bal qui est absolument divine. Mais oh mon Dieu, Spielberg mais Spielberg il a mis en scène, mon Dieu, c'est une très grande histoire d'amour. Mais bon, voilà quoi, Spielberg il arrive à rendre cette histoire d'amour grandiose, belle, magnifique. Voilà, la scène où ils sont à l'église, c'est magnifique. Voilà, même les scènes finales,
Même voilà, à la fin, quand Tony il appelle, voilà, il clame le nom de Maria avant le moment fatidique, c'est magnifique, voilà, tu sens tout l'amour, les deux personnages, enfin les deux acteurs arrivent à rendre cet amour si crédible et si puissant, c'est beau, mais que c'est beau. Encore une fois, c'est un film qui donne envie de tomber amoureux, voilà. Et c'est vrai que ça, déjà, dans le film original, c'était déjà très beau à voir, voilà, ces deux personnes qui n'ont pas le droit de s'aimer, voilà, parce qu'évidemment cet amour, voilà, qui est au centre de toutes ces rivalités et de tous ces problèmes de division, de clans et de nationalité, très clairement, parce que ça va être ça le problème principal, et ben c'est des personnes qui n'ont pas le droit de tomber amoureuses, parce que très clairement, les deux personnages ont chacun des soucis, et ça, Spielberg arrive très bien à le raconter, voilà, il arrive très bien à passer du coq à l'âne, voilà, de la mélancolie à la confrontation, de la haine à l'amour, il arrive très bien à imbriquer, voilà, cette histoire d'amour entre toutes ces rivalités, entre toutes ces petits face-à-face qui n'ont rien de plaisant, voilà, entre tous ces personnages qui se dénient, qui s'insultent, qui ont envie de se tabasser, et avec tous ces moments très musicaux, parce qu'il y a des moments, voilà, où Spielberg, voilà, il te déclenche un moment de danse, un moment de pur bonheur, et puis là, il s'en donne à cœur joie, il te filme ça, mais ça vibre et ça danse, voilà, le moment, par exemple, à l'Act to Be in America, Father's Malfi in America, voilà, à chaque fois, chaque moment de chant et de danse dure au moins 5-10 minutes, mais quel bonheur, on adore voir ça, on est impliqué, le film avec énergie, avec vivacité, et le film très bien, voilà, il arrive très bien à rendre ce qui était déjà super bien filmé, super bien joué, super vivant et super mélodieux, voilà, parce que West Side Story c'est très mélodieux dans le film de 61, il arrive encore mieux à le recréer, encore mieux à le filmer, encore mieux à lui donner vie dans ce film-là, et c'est un pur bonheur. Encore une fois, la relation entre Marie et Tony, elle est au cœur du film, mais elle est aussi petite, voilà, il y a cette fameuse scène à l'église où Tony va demander la main de Maria pour toujours, c'est une scène absolument magnifique, et c'est d'autant plus romantique puisque Tony, voilà, il ne fait pas partie donc de la même nationalité que Maria, et du coup il doit apprendre un petit peu sa langue pour pouvoir lui dire donc des phrases et des mots romantiques pour pouvoir la conquérir, et ça c'est vraiment magnifique, c'est une très belle idée. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Tony qui malheureusement a un passé un petit peu tumultueux, voilà, qui est un peu mal vu des autres et qui dès qu'il commence un peu à se rapprocher de Maria, voilà, lors de cette fameuse séquence du bal, ça va tout de suite très mal se passer, voilà, les séquences du bal, je le répète, qui est absolument magnifique, voilà, beaucoup de couleurs d'ailleurs, le film qu'on lui décerne l'Oscar, donc des meilleurs costumes et des meilleurs décors tout de suite, parce qu'alors là au niveau de l'un ou de l'autre, tout s'accorde très bien, voilà, les costumes sont en harmonie avec le décor et avec la photographie, comme je l'ai déjà dit, visuellement c'est un pur bonheur, voilà, même les décors, voilà, c'est cette Amérique des années 60, mais Spielberg, bon, il fait quelques petits rajouts par-ci par-là, voilà, il y a des scènes dont je me souviens qu'elles n'étaient pas dans le film original et qui rajoutent, voilà, il prend un petit peu il prend quelques libertés scénaristiques par rapport à l'histoire de base, ça ne m'a pas du tout dérangé, bon, du coup, ça rajoute un petit temps additionnel au film, mais bon, ça c'est peu importe, mais voilà, on a l'impression d'être dans un vieux décor de cinéma, donc des années 60-70, et que c'est magnifique, puisque Spielberg, voilà, quoi, quand il te fait des reconstitutions de l'époque, mais c'est un pur régal, et puis la photographie, encore une fois, il te filme ça avec des plans larges pour te mettre vraiment ce décor en valeur, et ça dès le plan séquence de début qui est absolument phénoménal. Voilà, cette caméra qui va s'élever du sol et va filmer donc tout le territoire, entre parenthèses, tout le territoire où va se dérouler l'action du film. Voilà, il te filme ça avec grandiose jusqu'à ce qu'on entende. Puis voilà, après il va te mettre en scène, voilà, avec les paroles, donc cette confrontation entre les deux clans, donc les portoricains et les autres nationalités. Du coup, voilà, que dire, j'ai rien à reprocher à Spielberg, même la durée, voilà, le film fait plus de 2h30 je crois, mais ça ne m'a tellement pas dérangé, je pensais au contraire que j'allais voir le temps un peu long, mais finalement on était déjà arrivé au milieu du film que je me suis dit, bon bah c'est parfait, le film est déjà fini, je me suis pas du tout ennuyé, j'étais impliqué à 100% dans cette histoire, tellement elle est bien rythmée, le rythme on ne le perd jamais, ça commence en chantant et après Spielberg, voilà, il nous transporte, l'histoire il la continue étape par étape, il raconte tout ce qu'il a à dire, avec les libertés parfois qu'il prend.
C'est tellement beau, c'est tellement romantique, c'est si bien filmé, voilà, la scène du bal, encore une fois, je pense que ça va être mon coup de cœur, voilà, la rencontre entre Tony et Maria, la scène où Tony, il la rejoint sur son balcon, mais elle est si magnifique, voilà, les deux personnages se projettent, les deux, encore une fois, les deux acteurs, voilà, Ansel Elgort, en plus, il a fait quelques bons films avant ça, Rachel Zegler, j'avoue que je connaissais pas vraiment sa tête avant West Side Story, donc pour moi, c'est une révélation, et paraît-il que celle qui va jouer dans une prochaine adaptation de Blanche-Neige, donc j'ai très clairement hâte de voir ce qu'elle va donner dans ce rôle-là, mais quel visage angélique elle a. Pareil pour celle qui joue Anita, j'ai adoré son visage. Elle a autant de féminité que un petit air un peu viril, voilà, de la virilité féminine, voilà. Elle est même, mais bon, par contre, le seul personnage dans cette heure que je n'ai pas aimé, c'est Bernardo, voilà, ce personnage très macho, voilà, qui veut les jouer les gros durs. Là, ça, j'ai pas du tout aimé, mais ça fait un très bon contraste du coup avec Ansel Elgort, voilà, qui est ce jeune homme très romantique, voilà, dont la vie qui essaye, voilà, de se réhabiliter dans la société, dans la vie masculine, quand il va tomber amoureux de Maria, voilà, il y a beaucoup de contraste entre les deux personnages. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus bruts et virils et très masculins, d'autres qui sont un peu plus, voilà, qui ont un peu moins d'assurance qui ont le cœur d'une femme à conquérir, et au milieu de ça, voilà, il y a les femmes, voilà, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a aussi donc celle qui joue le rôle de la patronne donc du bar où Tony travaille. J'ai adoré ce personnage-là. Je crois qu'on la voyait déjà donc dans le film original. Mais voilà quoi, cet air Roméo et Juliette, j'adore, voilà, tout ce qui est romantique, tout ce qui est histoire d'amour, voilà, qu'on s'est vraiment mis dans toute sa splendeur, c'est absolument magnifique, voilà. Spielberg, voilà, quand même, quand il l'ai mis en scène, en dehors donc de tous les plans séquences et tous les plans, quand il fait bouger sa caméra pour filmer une scène de danse, il nous fait parfois, voilà, quand les deux personnages, voilà, il y a des petites confrontations, voilà, entre Tony et les autres, voilà, il sait ça parce que parfois ils utilisent un petit peu des couteaux ou quelques armes, voilà, il arrive à donner vie et beaucoup de corps à toutes ces scènes-là. Donc moi je lui dis juste merci et chapeau Steven Spielberg. Voilà, moi je suis totalement conquis par West Side Story, hein, je vais pas vous le cacher. Grand coup de cœur, c'était une grosse attente et c'est un énorme coup de cœur. Voilà, c'est magnifique, bien filmé, bien photographique, très lumineux, voilà, le contexte est bien mis en avant, on comprend tout, voilà, celui qui n'a pas vu le film original peut très bien comprendre ce film-là, la durée n'est absolument pas un problème, les libertés que Spielberg a pris par rapport au scénario sont, voilà quoi, ce sont ses choix, il les assume et ça passe très bien. Voilà, moi j'ai absolument rien à redire. Voilà, il y a même pas un ou deux défauts qui viennent me titiller. Moi j'étais à peu près tout aimé, voilà, que ce soit la reconstitution de l'époque. Voilà, tout est magnifique, tout est formidable. West Side Story, je vous le recommande à 100%. J'en ai fini donc pour cette critique enflammée. Voilà, je sais que j'ai totalement dû manquer d'objectivité, mais pourtant c'est totalement mon ressenti par rapport à ce fameux West Side Story, donc le nouveau film de Steven Spielberg. Voilà, j'ai très hâte donc de vous parler de Steven Spielberg à l'avenir, parce que il a une filmographie si complète, si parfaite, presque sans défaut. Il y a peut-être un film que j'aime moins parmi d'autres, mais globalement je les aime tous. Voilà, que ce soit E.T., Duel. Non, il y en a un seul que j'aime pas, c'est Dents de la Mer. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai pourquoi je n'aime pas vraiment les Dents de la Mer, mais mis à part sa finalité, attention, voilà, ça va de la liste de Schindler, Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Penguin Papers, Ready Player One, Cheval de guerre, La guerre des mondes, bref. Retracer toute sa filmographie, c'est beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter là pour West Side Story. Je vous encourage vraiment d'aller le voir, même les fans de comédie musicale, vous allez le regretter, même si vous n'êtes pas fan donc de ce genre cinématographique là, je vous le conseille parce que c'est Spielberg, et quand Spielberg il vous adapte ou il vous réadapte une histoire et qu'il lui donne vie à 100%, faut pas louper ça. Et de toute manière, il ne faut jamais louper un Spielberg au cinéma et quand il sort, c'est vital parce que Spielberg c'est l'une des dernières légendes du monde du cinéma et laissez-moi vous dire que des Spielberg, il y en a qu'un seul et on n'aura pas deux. Salut à tous et à très vite dans une prochaine vidéo.